Bonjour et bienvenue dans la chaîne YouTube de Grossesse d'entrepreneuse. Je suis Solène Pinier, l'hôte du podcast éponyme. Avant toute chose, si le sujet de la grossesse en tant qu'entrepreneuse vous concerne parce que vous êtes en projet bébé ou même déjà enceinte, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer les notifications aussi, comme ça vous serez tenu au courant dès que les prochaines vidéos seront publiées. Au fil des semaines, vous allez découvrir des histoires d'entrepreneuses qui nous partagent comment leurs grossesses ont impacté leur business. Mon intention, en fait, en faisant circuler ces retours d'expérience, c'est de vous permettre de faire des choix empouvoirés pour que la grossesse soit synonyme d'opportunité pour votre business. Vous allez découvrir ici un extrait, une pépite d'une de ces interviews. L'idée, en fait, avec ces vidéos plus courtes que le format podcast, c'est de vous proposer le meilleur du meilleur des échanges avec mes invités. Et puis, qui sait, ça vous donnera peut-être aussi l'envie d'écouter les interviews dans leur intégralité au format audio. Je vous en dis plus à la fin de la vidéo. Mais sans plus tarder, je vous laisse avec la pépite du jour. Il a fallu gérer la dépression postpartum, qui n'a jamais été une dépression postpartum, qui a été une dépression qui a commencé pendant la grossesse et qui a juste continué après l'accouchement, qui a été quelque chose d'assez difficile à gérer, qui tend à s'estomper maintenant grâce à un travail de psy, etc. Mais je trouve que ça a commencé avant l'accouchement, à la fin du premier trimestre, et ça a continué en fait après. Donc ça a été des choses à ajuster, s'occuper de ce mal-être, de cette tristesse qui était euh, euh, cette ambivalence, elle a été pendant tout le moment en fait du retour au travail. L'année qui a suivi le retour du travail, vraiment, il y a eu à la fois cet énorme bonheur du bébé qui est là, cette organisation du travail et de la nouvelle vie qui a été avec un petit peu de conflictuel avec mon mari, mais qui s'est aplani assez, comme tout changement de vie qui s'est aplani. Et puis, cette ambivalence, ce mal-être, cette tristesse qu'il fallait gérer régulièrement, mais qui n'a pas non plus trop tout envahi, mais qui était là quand même. Donc voilà, le retour au travail, comment il s'est déroulé. Ouais. Et ta dépression postpartum, comment tu t'en es rendu compte? Quels ont été les signes et à quel moment tu t'es dit: «Bon là, il faut que je consulte» ou est-ce que c'est quelqu'un qui t'a conseillé de faire un suivi psychologique? Donc je sais même pas s'il faut l'appeler une dépression postpartum, parce que du coup, comme ça a commencé avant le partum, Ça du coup, ça je s'appelle dirais aussi que c'est dépression plutôt prépartum, ça existe aussi. voilà, mais Ouais. du coup, je dirais que c'est, une dépression de bouleversement de grossesse, quoi. Enfin, Oui. voilà, c'est je dirais que ça s'appelle plus comme ça. Ça a commencé, donc au premier trimestre, et en fait, ça ne s'est pas arrêté. Je dirais, c'était des crises, d'angoisse, de stress, de pleurs, de tristesse qui sont apparues, et qui ont été, parfois c'est une fois par mois, parfois c'était une fois par semaine. Quand c'est une fois par semaine, c'est beaucoup plus difficile parce que ça laisse assez exsangue, assez fatigué, assez flippé de soi-même aussi, parce que c'est toujours très inquiétant en fait de perdre ses moyens, de se retrouver dans comme ça une tristesse infinie, une détresse en fait, et de pas savoir quoi en faire. Euh, ça Pendant la grossesse, en fait, je me disais que c'était normal, que c'était la fatigue de la grossesse. Après, je me disais bon c'est normal, c'est je viens d'accoucher, je suis fatiguée. Et puis bon, au bout d'un moment, c'était toujours là, ça prenait trop de place, je trouvais, dans ma vie. Et je me disais mais en plus, mais pourquoi, alors que tout va bien, que je suis hyper heureuse, que tout ça me rend très heureuse, pourquoi est-ce que ça existe? Je me disais c'est vraiment dommage. La plupart des gens autour de moi n'ont pas été de bons conseils, parce qu'ils m'ont dit fais du sport, ça régulera les hormones, y compris parfois des personnels médicaux, hein. Donc je trouve que j'ai pas été bien conseillée. Et puis c'est le client, le mari d'une cliente qui est médecin, qui m'a dit non, il faut aller voir un psy. Ça, les dépressions postpartum, en fait, ça part pas tout seul, ça part avec un psy. Ça part pas avec le sport, ça part pas avec le temps, ça part avec un psy. Du coup, j'étais là, ok, d'accord. Et puis euh, une ostéo également, que j'allais voir parce que je me bloquais la mâchoire toutes les semaines, m'a dit là, en fait, je ne peux plus rien faire maintenant. Ça n'est plus mécanique. Elle dit maintenant, il faut aller voir un psy, madame. Donc du coup, j'ai fondu en larmes quand elle m'a dit ça. Elle m'a dit voilà, hein, démonstration.
et ma collègue Céleste qui insistait depuis un petit moment, mais que j'avais pas envie d'écouter en fait, m'a dit vraiment Lou, vraiment vas-y. Donc je suis allée voir la psy à reculons, vraiment en n'ayant pas du tout envie. Et en fait, bah, ça a fait beaucoup de bien, évidemment. La mâchoire a arrêté de se bloquer. Ça a fini par espacer les crises. Elles sont de plus en plus espacées. Ça nous a permis de faire un travail sur pourquoi le bouleversement, pourquoi cette grossesse était si bouleversante pour moi, sur pourquoi j'avais ces crises d'angoisse liées en fait à l'enfance, à des choses qui n'avaient pas été réglées. Et du coup, ça m'a permis de m'apaiser et de pouvoir être un peu plus tranquille, un peu vivre un peu plus sereinement ce bonheur d'être maman. Euh, Mmh. Ça n'a jamais cessé d'être ambivalent. En fait, ça n'a jamais cessé d'être à la fois un grand bonheur et ces crises-là qui m'emmerdaient, qui m'enquiquinaient. Bah, merci, là aussi, hein, de partager, les coulisses, de ton vécu. Ça aussi, c'est quelque chose, il y a un phénomène de transparence psychique, je crois que ça s'appelle comme ça, quand on est enceinte, puis ensuite C'est ce qu'on m'a en expliqué. postpartum où, voilà, on a accès à des choses, qu'on avait bien enfouies sous le tapis et parfois, du coup, ça peut nécessiter effectivement un travail avec un psy, mais c'est là aussi où c'est génial. La nature est bien faite parce que quand on devient, parents, et ben on a l'opportunité de devenir une encore meilleure version de nous-mêmes pour pouvoir prendre soin de ce petit être et même si ça peut faire peur, tu vois, le côté santé mentale quand on s'apprête pardon à devenir parent, c'est aussi bah voilà encore une fois l'occasion de maturer, de grandir et de peut-être travailler sur des choses voilà qu'on n'aurait pas eu l'opportunité de faire sans ça, sans ce déclencheur-là. Oui, complètement. Et c'était même très rassurant. J'aurais dû aller voir la psy beaucoup plus tôt, en fait. J'aurais dû aller la voir pendant ma grossesse. Et c'était très rassurant de l'entendre, en fait, poser un discours vraiment normatif, en fait, sur Mmh. euh, vraiment que c'est très courant en fait d'avoir ce bouleversement. C'est exactement le terme que tu emploies qu'elle a employé, c'est-à-dire transparence psychique de la femme enceinte. C'est exactement ce qu'elle a posé, c'est exactement ce qu'elle a dit. Mais c'était très rassurant de se dire bon, alors je suis pas complètement folle, je suis pas un alien, parce que je me suis sentie très aliénée en fait, très étrangère à moi-même au sens propre du terme, de ne pas comprendre en fait pourquoi ces crises en fait qui me rendaient étrangère à moi-même, qui me sortaient de moi-même. Et en fait, elle a bien expliqué que une majorité de femmes traversaient ça. En fait, Mmh. je trouve qu'on ne le dit pas assez, que c'est une majorité de femmes, que c'est plus que la moitié qui va vivre ça, cette transparence psychique de la femme enceinte qui malheureusement fait remonter à la surface des choses pas digérées, puisqu'on sait qu'en tant que nana, ben on va être soumise à des violences, enfin voilà, malheureusement c'est quelque chose de tristement banal. Et on nous dit pas que c'est la majorité des femmes qui va être confrontée à ça. Le fait de l'entendre, de me dire ah je ne suis pas une anomalie, je suis juste Mmh. voilà statistiquement tout à fait dans la norme, eh bien ça c'est quand même très rassurant. Enfin moi j'avais Mmh. besoin de l'entendre et du coup j'aurais dû y aller Mmh. beaucoup plus tôt parce qu'en plus je me serais fait moins de mal, je me serais sentie moins seule si j'avais été beaucoup plus tôt voir cette psy. Euh, je trouve que on nous dit pas assez que cette dépression là, ce bouleversement là, en fait, on va avoir besoin d'un psy pour gérer ça, que on fait partie de la majorité des femmes qui ont ça, que si on ne gère pas ça, ça va s'accentuer si on fait un second enfant. Tu vois, ça je le savais pas. Et du coup, ça m'a permis de comprendre que c'est ce que ma mère avait fait. Ma mère a fait une dépression postpartum, certainement. Euh, Elle n'a jamais posé les mots dessus et jamais personne n'a posé les mots dessus, qui s'est accentué avec le second enfant, qui a duré beaucoup plus longtemps puisque voilà, j'ai appris avec cette psy que en fait quand on ne gère pas ça rapidement, et bien ça dure beaucoup plus longtemps et qu'on va se le traîner des années et que cette solitude en fait qui était due à avoir des enfants très jeunes à l'époque, ma mère avait 25 ans, moi j'en ai 35, il y a 10 ans de maturité entre les deux quand même, ça compte. Elle avait 25 ans, elle a eu 3 enfants, elle s'occupait de nous en solo parce que mon père travaillait. Voilà, tout ça en fait, euh,
j'aurais aimé le savoir. J'ai compris beaucoup de choses sur ma maman grâce à ce travail-là, avec la psy, et j'aurais aimé qu'on me le dise plus. Et je trouve que on nous alerte maintenant beaucoup plus sur les risques de dépression postpartum, mais en fait, on devrait nous tenir un discours de vérité qui est la majorité des femmes va avoir un bouleversement dû à la transparence psychique de la femme enceinte. Allez voir un psy dès le premier signe de détresse, dès que vous sentez une sorte de SPM qui dure beaucoup trop longtemps, allez voir un psy, parce qu'en fait, vous allez, a priori, pas y arriver toute seule. Donc, allez consulter, plus tôt vous consultez, plus ce sera facile. C'est dommage qu'on nous le dise pas, plus. Ouais. Non, je suis 100 d'accord, avec toi. Puis c'est Et bien, c'est la raison pour boucle laquelle j'ai la boucle accepté de avec le répondre oui, à ton invitation, d'ailleurs. Pardon, je t'ai coupé, mais vas-y. c'est la raison pour laquelle je me suis dit, tiens, je vais répondre à cette invitation parce que je pense que on le dit pas assez ça. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu dire oui. Si cette pépite vous inspire, n'hésitez pas à écouter l'interview dans son intégralité sur le podcast donc Grossesse d'entrepreneuse. Pour ça, il y a plusieurs options. Vous pouvez l'écouter directement depuis une application de podcast sur votre téléphone, par exemple Apple Podcast ou Spotify. Je vous mets le QR code à l'écran pour que ce soit facile à retrouver. Il suffit de scanner avec votre téléphone et puis comme ça, voilà, ça s'affiche directement. Ou bien vous pouvez aussi écouter directement sur le site internet de Grossesse d'entrepreneuse. Je mets l'URL juste ici, pour écouter depuis un ordi, une tablette ou même encore une fois un téléphone. Les liens cliquables sont en description de la vidéo évidemment. Voilà pour aujourd'hui et puis à une prochaine pour une nouvelle pépite de Grossesse d'entrepreneuse.